Ne te défends jamais. L'astuce de Machiavel pour renverser le pouvoir instantanément. Imagine un instant. Tu es là, au cœur d'une réunion d'équipe. L'air est palpable, les regards se croisent. Et soudain, un collègue te désigne du doigt. Il t'accuse d'avoir délibérément freiné l'avancement du projet. Pris de court, le souffle coupé, ton cœur s'emballe. Qu'est-ce que tu fais? Ton réflexe instinctif? Te justifier. Expliquer. Argumenter avec ferveur, jurer sur tout ce que tu as de plus cher que jamais tu n'aurais fait ça. Mais plus tu parles, plus tu sens les regards se détourner, plus ton supérieur fronce les sourcils. Ce jour-là, dans le feu de l'action, tu n'as pas prouvé ton innocence. Tu as prouvé ta faiblesse. Car dans cet échange brutal, celui qui se défend est celui qui subit. Et toi, honnêtement, dans une situation pareille, tu aurais fait quoi? Tu aurais tenté de te justifier aussi? On a parfois cette croyance naïve, cette illusion dangereuse, que la vérité, notre vérité, suffit à nous protéger. Qu'en expliquant nos intentions les plus pures, nos actions les plus nobles, nos raisons les plus logiques, on rétablira l'équilibre, on fera triompher la justice. Mais permets-moi de te dire que c'est une illusion, et elle est plus dangereuse que tu ne l'imagines. Car dans les dynamiques impitoyables du pouvoir, celui qui se défend accepte, par ce simple geste, d'être placé sur le banc des accusés. Tu reconnais, sans même t'en rendre compte, la légitimité de l'attaque. Et Machiavel, lui, n'aurait jamais toléré ça une seule seconde. Jamais. Il savait, au plus profond de son être, que se défendre, c'est jouer avec les règles de ton ennemi. Et dans ce jeu-là, crois-moi, celui qui répond a déjà, en secret, perdu la partie. Tu es déjà un pion sur l'échiquier de l'autre. Dans cette vidéo, nous allons, ensemble, décortiquer l'astuce la plus redoutable de Machiavel. Celle qui te permettra de renverser le pouvoir instantanément, de changer la donne en un claquement de doigts, lorsque tu es attaqué, critiqué, ou même simplement remis en question. Tu vas enfin comprendre pourquoi le silence, ce silence assourdissant, ce détournement subtil, ou même cette offensive stratégique, valent mieux, infiniment mieux, que 1000 justifications hâtives. Tu vas apprendre, avec la sagesse brutale de Machiavel, à ne plus jamais être la cible, ce pion vulnérable, mais à devenir le centre, le maître du jeu, celui autour duquel tout gravite. Et surtout, tu découvriras comment transformer chaque attaque, chaque coup porté, en un levier puissant pour affirmer ta position, pour la consolider, pour la rendre inébranlable. Alors, reste bien avec moi jusqu'au bout, parce que la dernière technique que nous allons te révéler, celle-là, elle pourrait bien te préserver de tomber dans le piège de la défense pour le reste de ta vie. Un bouclier invisible que tu porteras toujours. La première lucidité, comprendre que se défendre renforce l'attaque. Tu es plongé dans une discussion tendue. L'air est électrique. Et soudain, sans crier gare, on te reproche quelque chose que tu n'as absolument pas fait. Une accusation injuste, un coup sous la ceinture. Ton premier réflexe, quasi inévitable? Te justifier, t'expliquer, tenter de prouver ta bonne foi, ton innocence. Et pourtant, plus tu parles, plus tu sens que ta parole perd de son poids, de sa substance. Tu as l'impression de devenir coupable, même en étant innocent. C'est un sentiment étrange, n'est-ce pas? Cette sensation que plus tu te débats, plus tu t'enfonces. C'est ce moment brutal, ce choc où tu réalises que justifier, c'est déjà céder du terrain, c'est concéder une partie de ton pouvoir. C'est précisément là que le pouvoir change de main, silencieusement, insidieusement. Tu ressors de cette situation vidé, incompris, et surtout, frustré. Tu te consumes à te demander ce que tu aurais pu dire de plus, ce que tu aurais dû faire pour qu'on t'écoute vraiment, pour qu'on te croie. Mais au fond, la vérité est là, et elle est dérangeante, ce n'est pas ce que tu as dit qui a posé problème. C'est le fait même de répondre qui t'a enfermé, emprisonné, dans une posture de faiblesse. Tu as subi l'attaque, et en te défendant, tu l'as validé. Tu lui as donné corps, tu lui as donné raison. Machiavel t'enseigne ici une vérité brutale, mais ô combien libératrice. Comprends-le bien, quand tu es attaqué ou critiqué, chaque mot de défense que tu prononces te place, sans que tu le veuilles, en position d'accusé. La stratégie ultime du pouvoir,
la vraie vertu, c'est de ne jamais accepter ce rôle. Jamais. Car dans l'arène politique, comme dans la vie quotidienne, ce n'est pas la vérité nue qui compte, celle des faits. Non. C'est la perception. C'est l'image que les autres ont de toi. Et celui qui se justifie perd déjà cette bataille de la perception. La vertu, pour Machiavel, ce n'est pas la vertu morale, non. C'est la capacité à agir avec audace, avec discernement, sans jamais se laisser piéger par l'apparente nécessité de répondre, de se justifier. C'est la force intérieure de se tenir droit, même sous le feu des critiques. Imagine maintenant que tu es en entretien avec un supérieur. Le regard froid, il te lance, on m'a dit que tu n'étais pas assez impliqué dans ce dossier. Tu sens ce pincement familier, cette pointe d'injustice te transpercer. Tu pourrais, oh oui, tu pourrais t'écrier que ce n'est pas vrai, que tu as travaillé tard toutes les nuits, que tu as des preuves irréfutables. Mais cette fois, tu te retiens. Tu ne dis rien. Tu te contentes de hausser un sourcil, d'esquisser un sourire calme, presque imperceptible. Et tu réponds, d'une voix posée, je note. Et là, c'est lui qui est déstabilisé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté la place qu'il t'a assignée, celle de l'accusé. Tu as refusé d'entrer dans son jeu, et cette rupture du scénario attendu le désarme complètement. Ce qui relie ces deux situations, ces deux moments de tension, c'est la mécanique invisible, insidieuse, du pouvoir. Celui qui attaque prend l'initiative, il pose le cadre, il donne le ton. Celui qui se défend entre dans son cadre, il accepte ses règles du jeu. La défense devient donc un aveu implicite de faiblesse, une validation de l'accusation. Les manipulateurs, les fins stratèges du pouvoir, le savent pertinemment. Il leur suffit souvent de formuler une critique, même infondée, pour placer l'autre en position d'infériorité, pour le faire douter. Machiavel l'a observé maintes fois avec les princes de son époque. Celui qui se justifie devant le peuple, même s'il est innocent, devient suspect aux yeux de tous. Il perd de son aura, de sa légitimité. Tu dois graver ça dans ton esprit. Dans les dynamiques de pouvoir, la stratégie n'est pas de restaurer la vérité absolue. Non. C'est de préserver ta position, de la fortifier, de la rendre inattaquable. Un silence bien placé, lourd de sens, une contre-attaque subtile, presque imperceptible, ou un simple détournement de l'attention peuvent suffire à renverser le pouvoir, à changer la donne en un instant. L'astuce maîtresse de Machiavel, ici, c'est de ne jamais, au grand jamais, jouer selon les règles de ton adversaire. Il ne s'agit pas de mentir, non. Il s'agit de refuser catégoriquement le piège, le cadre, le jeu imposé. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette lucidité, elle te protège de l'illusion dangereuse que la vérité, à elle seule, suffit. Elle t'apprend à voir au-delà des apparences trompeuses, à te mouvoir dans le théâtre complexe du pouvoir avec une prudence aiguisée et un discernement sans faille. Car ce n'est pas toujours celui qui a raison qui gagne. Non. C'est celui qui garde le contrôle de la scène, celui qui maîtrise l'image, celui qui dicte le rythme. La deuxième lucidité, réaliser que la critique révèle plus sur l'autre que sur soi. Tu entres dans une conversation anodine, légère. Et sans prévenir, sans aucun signe avant-coureur, quelqu'un te balance une remarque sèche, acerbe, qui te frappe en plein cœur, tu ne penses qu'à toi, comme d'habitude. Tu ressens le coup, cette brûlure familière de l'injustice. Tu veux protester, t'écrier que ce n'est pas vrai, que tu as aidé les autres 1000 fois, que tu es généreux. Mais à peine ouvres-tu la bouche que l'autre t'interrompt, te regarde avec une condescendance qui te glace. Tu comprends alors, instantanément, que ton explication ne servira absolument à rien. Tu es déjà catalogué, étiqueté, et chaque mot que tu ajoutes te pousse un peu plus profondément dans ce cadre restrictif qu'on t'impose. Tu ressors de cet échange tendu avec cette sensation désagréable, poignante, d'injustice. Tu te sens trahi, mal représenté, mal jugé, piégé. Et pourtant, malgré ta sincérité la plus profonde, malgré ta volonté ardente de remettre les choses au clair, rien ne change. Pire, plus tu parles, plus tu renforces l'image déformée, grotesque, qu'on projette sur toi. Tu as tenté de réparer l'image, de la lisser, de la rendre fidèle à la réalité, mais c'est l'autre qui tenait le pinceau,
c'est l'autre qui dictait la couleur. Machiavel t'enseigne ici une vérité contre-intuitive, une vérité qui bouscule tes certitudes. Lorsque tu es attaqué ou critiqué, ce que l'autre dit parle souvent davantage de lui, de ses failles, de ses peurs, de ses propres insécurités, que de toi. Il s'agit là d'une stratégie de pouvoir ancienne, mais toujours aussi efficace. Projeter ses propres démons, ses insécurités, ou ses intérêts cachés sur autrui pour créer une illusion de domination, pour s'élever en t'abaissant. La véritable astuce de Machiavel est donc de ne pas tomber dans le piège, ce piège redoutable, de la réaction émotionnelle. Non. Il te faut observer froidement la scène, avec un détachement chirurgical. La critique devient alors, non pas une blessure, mais un miroir. Un miroir qui reflète, sans pitié, l'agresseur lui-même. Imagine maintenant que tu es en train de partager une idée brillante en réunion. L'enthousiasme te gagne. Mais quelqu'un lâche, avec un sourire en coin, plein de sous-entendus, « Oui, enfin, on sait que tu aimes t'entendre parler. » Tu sens la salle rire timidement, un rire gêné qui te blesse. Tu pourrais t'indigner, t'énerver, dire que ce n'est pas juste, que tu proposes des idées pour faire avancer le collectif, pour le bien commun. Mais cette fois, tu ne dis rien. Tu regardes calmement la personne, sans animosité, juste avec une forme de curiosité. Et tu passes à autre chose, sans accorder plus d'importance à la remarque. Et là, curieusement, c'est l'autre qui paraît mesquin, jaloux, voire même ridicule aux yeux de tous. Dans ces deux scènes, le mécanisme est rigoureusement identique. La critique vise à te faire tomber dans un jeu émotionnel, un jeu pervers que tu ne contrôles absolument pas. Ceux qui t'attaquent cherchent souvent à détourner l'attention de leurs propres faiblesses, de leurs propres incertitudes, ou simplement à tester ta solidité, ta résistance. En te défendant, tu valides leur pouvoir, tu leur donnes une victoire. En refusant de jouer leur jeu, en te retirant de la mêlée, tu les renvoies à leur propre vide, à leur propre mal-être. Machiavel appelait cela observer la nature humaine dans sa vérité nue, sans filtre moral, sans phare, sans concession. Ce que dévoile cette stratégie, c'est une logique implacable, une logique impitoyable. Dans les jeux de pouvoir, la défense n'est pas une réponse, c'est une soumission. Le silence, ce silence éloquent, ou un simple recul stratégique démasque la véritable intention de l'agresseur, il met à nu ses motivations cachées. L'une des astuces les plus puissantes de Machiavel consiste à désamorcer l'attaque non pas par une justification fastidieuse, mais par le dévoilement implicite, silencieux, de celui qui attaque. Car souvent, très souvent, le besoin de critiquer vient d'un désir profond de contrôle, d'une soif de domination, non pas d'une quête de vérité. Face à une critique, ne cherche pas à prouver ton innocence, à te justifier. Non. Cherche à comprendre ce qu'elle cache, ce qu'elle dissimule. Observe, y a-t-il un besoin de dominer derrière ces mots? Une jalousie déguisée, une peur secrète, un désir d'influence masqué? Utilise ta lucidité comme un bouclier invisible. Ne dis rien, mais pense tout. Tu peux aussi détourner la critique en posant une question simple, désarmante. Tu penses ça maintenant, ou c'est intéressant, tu veux développer? Ainsi, tu renverses la dynamique, tu reprends l'initiative. Tu ne subis plus, tu observes. Et ça, c'est une vraie stratégie, une marque de maîtrise. Il faut donc être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette phrase de Machiavel est une clé essentielle. Le renard, ici, c'est celui qui comprend que la critique est un piège émotionnel. Le lion, c'est celui qui ne s'effondre pas, ne s'affole pas, mais se tient droit, silencieux, imprévisible, gardant sa force en réserve. Cette lucidité te protège. Elle ne t'endurcit pas le cœur, non. Elle t'élève, elle fait de toi un être qui ne réagit pas aux morsures, aux attaques verbales, mais qui les transforme, par une alchimie subtile, en force intérieure, en sagesse. La troisième lucidité, accepter que la vulnérabilité peut devenir une force. Tu es en train de parler calmement, tranquillement, dans un cercle d'amis ou de collègues. L'ambiance est détendue. Et soudain, quelqu'un glisse une remarque blessante, une petite phrase moqueuse, une pique apparemment anodine, mais qui vise directement ton intégrité, ton être profond. Tu sens la chaleur monter, une vague d'émotions t'envahir, ton cœur s'accélère.
Tu veux répondre, te défendre, prouver que ce n'est pas ce qu'on croit, que la réalité est différente. Mais tu te retiens. Tu prends une profonde inspiration et tu te tais. Et ce silence, ce simple regard que tu poses, intense et dénué de colère, crée un malaise palpable dans la pièce. Un silence lourd, pesant. Tu n'as pas répondu, et pourtant, tu as gagné. Ce moment-là, il trouble, il déstabilise ceux qui t'attaquent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réagi comme prévu. Ils attendaient une riposte immédiate, une justification fébrile, un aveu de faiblesse. Tu leur as offert l'inattendu, la maîtrise de soi, le calme olympien. Et cette maîtrise, cette force intérieure qui pourrait passer pour de la vulnérabilité, pour de la faiblesse aux yeux de certains, est en réalité une arme redoutable, un bouclier impénétrable. Machiavel t'enseigne que dans la stratégie de pouvoir, il ne s'agit pas toujours d'écraser l'autre, de le dominer par la force brute ou la parole acerbe. Non. Il s'agit parfois de laisser le vide parler à ta place, de laisser le silence être ta plus éloquente réponse. La vraie vertu ici, c'est d'avoir la capacité de contenir cette impulsion naturelle de te défendre, pour mieux révéler, par contraste, l'agressivité injustifiée de l'autre. Ce silence n'est pas une absence de réponse. C'est une réponse supérieure, une réponse qui transcende le vacarme des mots. Imagine que tu es en train de présenter un projet. Quelqu'un t'interrompt froidement, tu t'emballes, ce n'est pas réaliste. Tu pourrais te justifier, expliquer, défendre ton idée, mais tu t'arrêtes. Tu regardes la personne, tu dis simplement, tu as peut-être raison, puis tu reprends ta présentation sans t'attarder. Cette phrase, à la fois ouverte et désarmante, inverse la tension. Tu n'as pas fui le conflit. Tu as absorbé le coup avec une élégance et une maîtrise qui te sont propres. Dans ces deux scènes, le même mécanisme opère. Ta vulnérabilité apparente devient une forme de puissance. Tu ne t'es pas défendu, et pourtant, tu as désamorcé l'attaque. Car Machiavel l'a compris. Dans la perception du pouvoir, celui qui reste calme et lucide face à l'agression déplace le centre de gravité. Il ne subit pas, il observe, il choisit, il influence. La stratégie consiste à comprendre que la défense n'est pas toujours synonyme de force. Parfois, le silence ou une réponse minimaliste laisse à l'autre tout le poids de son propre comportement, toute la responsabilité de son agressivité. C'est là l'astuce de Machiavel. Ne pas chercher à paraître invincible, à être une forteresse infranchissable, mais à rester impénétrable. Accepter d'être vu comme vulnérable tout en gardant le contrôle total de l'impact psychologique sur l'autre. Quand tu es attaqué ou critiqué, résiste à l'envie immédiate de laver ton honneur. Pose-toi cette question, essentielle, suis-je en train de protéger mon image, ou suis-je en train de céder mon pouvoir? Observe ton émotion, respire, puis choisis une réponse stratégique, un silence, un sourire, une phrase neutre. Ce n'est pas fuir, c'est gouverner. Ce n'est pas subir, c'est influencer sans bruit. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette phrase de Machiavel te rappelle que dans le monde réel, la stratégie prime sur le sentimentalisme. Accepter ta vulnérabilité, ce n'est pas t'abaisser, c'est transcender ce besoin viscéral d'être vu comme parfait. Et c'est là que tu commences à renverser le pouvoir de l'intérieur. La quatrième lucidité, identifier les motivations cachées derrière les attaques. Tu es dans une discussion de groupe et subitement, quelqu'un te lance une remarque insidieuse, tu cherches toujours à te faire remarquer. Tu es pris de court. Tu veux corriger cette fausse perception, rétablir la vérité. Mais plus tu t'expliques, plus tu sens que l'ambiance se fige, que les autres retiennent davantage l'accusation que ta réponse. Ce qui te blesse, ce n'est pas seulement l'injustice du propos, mais l'impression que tout le monde semble y croire par défaut. Tu sors de cette interaction avec un goût amer. Tu t'étais montré sincère, transparent, honnête. Et pourtant, c'est toi qui as semblé suspect. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi ton envie de remettre les choses au clair s'est-elle retournée contre toi? Pourquoi ton effort de défense t'a-t-il rendu plus vulnérable encore? Machiavel t'enseigne ici une vérité dérangeante. Derrière toute attaque, se cache souvent une intention stratégique. Celui qui te critique cherche rarement la vérité pour la vérité.
Il cherche à affirmer son propre pouvoir ou à affaiblir le tien. La stratégie machiavélienne consiste à comprendre que l'apparente spontanéité d'une critique dissimule souvent un calcul précis, et que répondre, c'est entrer dans un duel que l'autre a déjà préparé. Imagine maintenant que tu es félicité pour un succès et qu'un collègue ajoute, avec un air de supériorité, « Oui, sauf que tu as eu de l'aide. » Sur le moment, tu veux te défendre. Tu veux dire que tu as travaillé dur, que tu n'as volé le mérite de personne. Mais tu t'abstiens. Tu souris légèrement, tu regardes ailleurs. Et là, sans que tu dises un mot, l'attaque se retourne. C'est lui qui apparaît mesquin, jaloux, manipulateur. Dans ces deux situations, une même logique souterraine opère. L'attaque sert à te déstabiliser, à te tester ou à te rabaisser. En te défendant, tu acceptes cette mise en scène. Tu prêtes foi à leur accusation. Machiavel voyait cela dans les intrigues de cour. Les attaques publiques étaient rarement sincères. Elles visaient à créer une image, à affaiblir l'apparence d'un rival, et celui qui se défendait confirmait malgré lui cette image. Le véritable discernement ici consiste à voir clair dans l'intention. L'astuce de Machiavel, c'est de ne jamais s'arrêter à la forme des mots, mais d'en chercher la fonction dans le jeu de pouvoir. Celui qui t'attaque veut souvent détourner l'attention, provoquer une réaction ou tester ta solidité. En observant ses motivations aux jalousies, vengeance, peur, désir d'influence, tu cesses d'être la cible. Tu deviens l'analyste et tu reprends la main. Tu dois apprendre à ne pas répondre à l'attaque, mais à la décrypter. Respire, observe l'intention derrière les mots. Pose-toi cette question machiavélienne, quel intérêt avait-il à dire cela, maintenant, devant ces gens? Puis choisis ton action, détourner, garder le silence, ou renvoyer une question. Par exemple, tu sembles contrarié. Tu veux en parler plus tard? Cette réponse calme expose l'agresseur sans que tu aies à te défendre. Tu renverses le pouvoir sans violence. Tout le monde voit ce que vous paraissez. Peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette phrase de Machiavel est un rappel précieux. Ce n'est pas ce que tu es qui compte, mais ce que tu laisses paraître. En refusant de te défendre, tu choisis l'image que tu projettes, et tu montres la maîtrise, non la soumission. C'est ainsi que tu renverses le pouvoir, pas en criant ta vérité, mais en révélant leur stratégie. La cinquième lucidité, reconnaître que le silence peut être une réponse puissante. Tu es face à une salle pleine et soudain, une remarque te vise, c'est facile pour toi. Tu n'as jamais connu la vraie difficulté. Tu sens la colère monter. Tu pourrais parler de ton passé, justifier ton parcours, prouver que tu mérites ta place. Mais tu te tais. Tu regardes sans fléchir. Ce silence lourd mais contrôlé change l'atmosphère. L'attaque ne trouve aucun écho, et dans ce vide, c'est l'autre qui perd pied. Tu sors de cette scène secouée, mais debout. Tu n'as pas eu besoin de prouver ta valeur, et pourtant tu sens que quelque chose s'est inversé. Tu n'as pas pris la parole, mais tu as pris le pouvoir. Ce moment, tu ne l'as pas gagné en parlant plus fort. Tu l'as gagné en refusant de jouer. Machiavel t'enseigne ici une stratégie redoutable. Celui qui ne répond pas reste maître de la scène. Se défendre, c'est se soumettre au cadre imposé. Se taire, c'est refuser le jeu. Le silence devient alors une arme. Il transforme la critique en vide, et le vide en révélation. L'astuce de Machiavel, c'est de comprendre le pouvoir du non-dit. Tu es dans un dîner tendu et quelqu'un lâche, toi, de toute façon, tu t'en sors toujours en manipulant les autres. La table se fige. Tu sens les regards. Tu pourrais protester, défendre ton honneur. Mais tu bois calmement, tu souris. Tu laisses le malaise s'installer. Et là, sans un mot, tu as renversé l'équilibre. Dans les deux cas, la stratégie est identique. Tu ne donnes pas de prise. Tu retires à l'attaquant son carburant principal, ta réaction. Machiavel savait que dans les jeux de pouvoir, celui qui reste impassible devient imprévisible. La vertu n'est pas de tout contrôler, mais de choisir ce qu'on montre. Et parfois, ne rien montrer, c'est montrer sa force. Le silence, s'il est choisi et maîtrisé, devient un espace de puissance. Il oblige l'autre à se confronter à son propre geste. Il dérange, il interroge. Il n'est pas absence de défense, il est refus de reconnaissance de l'attaque.
C'est une stratégie de protection par l'invisibilité. Tu ne renies rien, tu ne confirmes rien, tu surplombes. Voilà l'astuce de Machiavel pour renverser le pouvoir sans un mot. Quand tu es attaqué ou critiqué, résiste à la tentation de répondre immédiatement. Respire, observe et demande-toi, en parlant, est-ce que je reprends le pouvoir, ou est-ce que je le rends? Utilise ton silence comme une pause stratégique. S'il le faut, détourne ou pose une question neutre, mais ne t'explique pas. Tu ne dois rien à celui qui t'attaque. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Ce que tu dis, ou choisis de ne pas dire, fait partie de cette moitié que tu contrôles. Cette lucidité te protège. Elle t'apprend que parfois, ne pas répondre, c'est dominer la scène. La sixième lucidité, apprendre à transformer les critiques en occasion de croissance. Tu es en train de partager ton point de vue dans une réunion et quelqu'un t'interrompt, ce que tu dis est complètement irréaliste. Tu sens l'attaque, tu veux répondre, défendre ton idée, prouver qu'elle a du sens. Mais au lieu de te justifier, tu poses une question, qu'est-ce que tu proposerais à la place? D'un coup, tu déplaces la pression. Tu forces l'autre à construire au lieu de détruire, et sans le savoir, tu viens de renverser le pouvoir. Ce moment, tu aurais pu le vivre comme une humiliation. Tu aurais pu le subir. Mais tu l'as utilisé comme levier. Et c'est là toute la différence entre celui qui subit la critique et celui qui en fait un outil stratégique. Machiavel t'enseigne que la véritable défense, ce n'est pas de nier l'attaque, mais de la digérer pour grandir. Celui qui comprend cela transforme la critique en opportunité de puissance. La vertu ici, c'est la capacité à ne pas se crisper dans la réaction, mais à utiliser la critique comme une matière brute à transformer. Imagine maintenant que tu es critiqué sur un projet terminé, tu aurais pu gérer ça bien mieux. Tu sens la morsure. Mais au lieu de te défendre, tu réponds, c'est possible. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Là, tu transformes l'agression en terrain d'échange. Tu passes de la cible au meneur. Tu montres que tu n'as pas peur de grandir, et c'est toi qui montes en grade. Dans ces deux situations, le point commun est simple. Tu refuses la posture défensive. Tu ne fuis pas la critique. Tu l'exposes à la lumière de ta lucidité. Tu ne cherches pas à préserver ton image, mais à montrer ta capacité à évoluer. Et paradoxalement, c'est ce qui renforce ton autorité. Car Machiavel savait que dans les jeux de pouvoir, celui qui apprend plus vite que les autres finit par les dépasser. Utiliser la critique comme une stratégie de croissance, c'est refuser le piège émotionnel. C'est répondre non pas pour se justifier, mais pour avancer. Tu ne t'écrases pas, tu transcendes. Tu ne t'excuses pas, tu t'adaptes. L'astuce de Machiavel ici, c'est de transformer chaque attaque en matière stratégique, non pas pour plaire, mais pour progresser. Lorsque tu es attaqué ou critiqué, pose-toi cette question, Y a-t-il une vérité utile dans cette attaque? Si oui, absorbe-la sans réagir. Sinon, retourne-la calmement par une question ou un silence. Dans les deux cas, tu montres que tu maîtrises ta réaction. C'est ça la stratégie. Tu gardes le pouvoir, tu ne le rends pas, et tu fais de la critique un outil de vertu. Peu d'hommes sont courageux par nature, mais la bonne discipline et l'expérience en font beaucoup. Machiavel t'enseigne ici que le courage véritable, c'est celui de ne pas se défendre par réflexe. C'est celui d'écouter ce qui peut t'élever et d'ignorer ce qui veut te rabaisser. Cette lucidité te protège. Elle te rend plus fort, plus stable, plus libre, et elle prépare le terrain pour le véritable renversement intérieur. La dernière lucidité, élever son esprit pour renverser le pouvoir intérieur. Tu es dans un débat tendu, mais courtois. Quelqu'un te lance une critique déguisée, tu fais toujours ça. Tu prends les choses trop à cœur. Tu veux rectifier, expliquer que tu es simplement investi, passionné. Mais tu sens au fond de toi que répondre, ce serait valider l'accusation. Tu es là, suspendu entre l'envie de te défendre et cette intuition que le vrai pouvoir est ailleurs. Ce moment est frustrant. Tu veux être compris, respecté. Tu veux que les autres voient ton intention réelle. Mais plus tu y penses, plus tu sens que tu perds ton calme, ton axe. Tu es à deux doigts de céder à l'émotion. Et c'est précisément ce que l'autre attend.
Machiavel t'enseigne ici une stratégie plus haute. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Quand tu es attaqué ou critiqué, la plus grande erreur est de chercher l'apaisement à l'extérieur. L'astuce de Machiavel, c'est de renverser le pouvoir non pas sur l'autre, mais en toi. Car celui qui maîtrise ses impulsions devient imprenable. Imagine maintenant que tu viens de recevoir un mail sec, une remarque cinglante d'un supérieur. Tu es tenté de répondre immédiatement, de clarifier, de remettre les pendules à l'heure. Mais tu t'arrêtes. Tu laisses passer une heure, une nuit. Le lendemain, tu relis le message sans émotion. Tu réponds avec calme, merci pour le retour. Je prends note. Et là, tu sens le basculement. Tu n'as pas réagi, tu as agi. Dans ces deux scènes, un même basculement s'opère. Tu passes du réflexe à la stratégie. Tu refuses que l'extérieur gouverne ton état intérieur. Tu comprends que le premier territoire à défendre, ce n'est pas ton image, c'est ta stabilité. Et cette stabilité, Machiavel l'appelait vertu, la capacité d'agir avec discernement, même sous pression. Respire, observe, puis décide. Demande-toi, est-ce utile de répondre? Est-ce que je rends le pouvoir ou est-ce que je le garde? Ne cherche pas à réparer ton image. Affirme ton axe, cultive ta présence, ton calme, ton silence stratégique. C'est cela la défense suprême, celle qui ne se voit pas, mais qui déstabilise tout ce qui tente de t'atteindre. Il faut qu'un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon. Machiavel ne parle pas ici de cruauté, mais de lucidité. Il t'invite à sortir du besoin d'être aimé, compris ou justifié. Il t'invite à penser comme un stratège, même dans tes émotions. Cette lucidité t'élève. Elle fait de toi non pas une victime du regard des autres, mais un acteur maître de sa scène. Tu n'es plus celui ou celle qui réagissait par réflexe dès qu'il était attaqué ou critiqué. Tes yeux se sont ouverts sur la véritable nature du pouvoir. Il ne se défend jamais, il se redéfinit. Cette lucidité t'a permis de transformer chaque critique en levier stratégique, chaque attaque en opportunité silencieuse. Tu comprends désormais que l'astuce de Machiavel ne consiste pas à jouer la comédie de la justification, mais à renverser le pouvoir par le silence, la posture et le discernement. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette phrase n'a jamais été aussi vraie pour toi qu'aujourd'hui. Tu marches désormais avec prudence éclairée, force contenue et une stratégie qui protège sans endurcir. Si cette leçon t'a ouvert les yeux, si tu ressens en toi ce désir d'arrêter de te justifier pour reprendre le pouvoir, alors rejoins cette communauté de lucides bienveillants. Abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer de ces stratégies qui transforment la vie. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour nous montrer que tu es prêt à changer ta vision du pouvoir. Et surtout, partage-la autour de toi. Partage-la pour que d'autres n'aient plus à se justifier mais à comprendre. Car cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté.